Mais le concept d'Anderson, au début, c'est vrai qu'il s'applique à la nation, mais il fonctionne très très bien pour d'autres contextes, en particulier pour les cantons suisses, qui historiquement ont une presse cantonale très puissante, distincte de ce qu'il y a dans les autres cantons, de la construction d'une petite patrie locale. Puis là, ça fonctionne, j'avais essayé d'utiliser dans ces contextes-là, puis ça fonctionne très bien. On peut l'appliquer aussi à des micro-communautés à l'échelle d'une commune, j'imagine. On peut étendre le contexte. Si le bulletin de la commune que lisent les gens religieusement tous les mois, ça peut créer une micro-communauté imaginée. Puis inversement, on peut avoir une multiplication de ce genre de communautés en fonction de ce que les gens regardent les réseaux sociaux. Puis là, ça devient très difficile à suivre et à étudier de façon plus ou moins scientifique. Et c'est là, c'est encore là. Le besoin de créer des communautés reste encore très puissant. C'est plutôt à pouvoir les associer. Oui. Toujours, j'étais avec les Genevois et je leur disais que je faisais une formation de professeur de langue savoyard et en fait, il y a eu un moment de rejet, comme vous avez dit, que le journal genevois voyait au contraire une communauté. Ça m'a rappelé cet épisode. Et quand j'ai dit que M. Caleno est un savoyard, ça a été nié par la personne qui a dit qu'il était en latin. Donc je me demandais dans quelle mesure les enjeux politiques favorisaient ou pas quelles étaient les langues régionales. Parce qu'ici, c'est un enjeu de séparation pour les Genevois pour ne pas être assimilés à des savoyards qui jugent inférieurs. Donc, dans quelle mesure les enjeux politiques favorisent ou au contraire nuisent à soit la maintenance, soit la conservation, soit même le dynamisme des langues régionales? C'est la question que je me pose. Oui, c'est une très bonne question. Ça serait intéressant de poursuivre. J'avoue que j'avais été très surpris en connaissance de l'histoire de Genève de voir cette assimilation entre le Genevois et le Savoyard. On fait tous partie de la même famille. C'était assez ancien. C'était au tournant du XXe siècle. Donc je ne sais pas à partir de quel moment il y a quelque chose qui aurait pu changer. Il faudrait voir ce qui se passait au niveau du discours sur la culture, sur la politique et pas simplement sur la langue pour avoir une vision un peu plus panoramique. C'est quelque chose d'assez surprenant et intéressant à poursuivre. Je propose qu'on s'arrête là, on prend une petite